Et le camarade Jean-Marc Kabound a pris une décision irrégulière, illégale, antistatutaire, qui n'a pas de place à l'UDPS. Puis l'accession de notre président du parti aux hautes et nobles fonctions de président de la République, nous constatons une dérive dangereuse d'appropriation et de liquidation de cette œuvre nous léguée par notre héros national Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pourquoi lui ne se préoccupe pas tant de son sort? Il n'y a que quelques individus mal intentionnés qui se préoccupent du sort du président. Je l'ai dit, moi et Augustin, reçus par le président, à l'issue des affrontements entre les membres de la CEP et les hommes de Kabound, il nous a convoqués, il nous a dit, allez, faites ça, que nous allions au Congrès. Donc lui, démocrate convaincu, ne se soucie pas de son sort pour les partis. Il y a maintenant des individus qui pensent que c'est le moment où, en élisant un nouveau président, ou en tout cas, le Congrès n'a pas que vocation d'élire un président, on peut trouver un mécanisme. Et le président Fachi, là où il est, il sera malade si ce parti est détruit aujourd'hui, comme Kabound est en train de le faire. Donc sur cette question, je dis, le président Fachi est avec les textes du parti. Le président Fachi est avec tous ceux qui respectent le combat qu'a mené Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pour que les gens ne savent pas ce qui s'est passé au sein des 3 cas, il y avait un cas qui était pour les statu quo, c'est-à-dire ne pas aller au Congrès après la mort du président Tshisekedi. Il y avait un cas qui était caméléon, qui allait de gauche à droite. Et il y a, s'il vous plaît, laissez-moi. Il y avait un cas qui était dans la logique de combler les vides laissés par Étienne Tshisekedi. Et ce cas-là, c'est moi. Je vais vous expliquer. Lorsque le président Tshisekedi meurt, il y a Kabound qui était régulièrement et légalement laissé comme secrétaire général du parti. Il n'y avait pas la CEP. Il n'y avait pas la Convention démocratique pour appliquer l'article 26. Profitant de l'occasion, Jean-Marc Kabound a cru qu'il était temps pour lui de s'approprier du parti, ne pas aller au Congrès. Alors que l'opinion générale du parti voulait absolument qu'on aille au Congrès. Et la même opinion voulait que le président Félix Tshisekedi soit le président du parti. Alors, le cas que j'étais, qui était dans la logique d'aller vers le Congrès, j'ai accepté d'encadrer Kabound pour qu'il ne bascule pas, puisque nous étions en face d'un Kabila qui voulait balkaniser notre parti, avec Tchibala comme Premier ministre, avec son aile de l'UDPS, Moubak également avec son aide de l'UDPS. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Jean-Claude Chilumbaï, je suis rapporteur de la CEP, Commission électorale permanente de l'UDPS, professeur à l'Université de Kinshasa et député provincial UDPS. C'est Aristide Boulakali. Je suis secrétaire adjoint de la Convention démocratique du parti UDPS. Bruno Kaba. L'UDPS. L'objet de notre communication, c'est la situation chaotique qui prévaut au sein du parti. Nous, élus, cadres et membres de l'UDPS, réunis au sein du collectif Sauvons l'UDPS. Depuis l'accession de notre président du parti aux hautes et nobles fonctions de président de la République, nous constatons une dérive dangereuse d'appropriation et de liquidation de cette œuvre nous léguée par notre héros national Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire.
œuvre pour laquelle il a sacrifié toute sa vie. Nous notons en effet que depuis sa démission au poste de secrétaire général, en vertu duquel il s'est targué de l'intérim du président et la cession volontaire de ce poste à l'un de ses adjoints, je cite Augustin Kabouya, M. Jean-Marc Kabound joue un rôle ambigu qui ne permet pas au parti de fonctionner comme une structure organisée et civilisée avec des objectifs clairs à atteindre à court, moyen et long terme. Au lieu de s'occuper des vrais problèmes qui rongent notre cher parti et les combattants en ce jour, notamment la réorganisation et la réimplantation du parti à travers tout le pays, l'encadrement et la formation des combattants, la conception des projets générateurs d'emplois pour les combattants longtemps au chômage et paupérisés à cause de leur sens de sacrifice et d'abnégation pour le combat que nous avons mené afin de libérer notre pays des dictatures qu'il a connues. Monsieur Jean-Marc Kabound s'évertue dans une attitude qui se matérialise par autant d'actes que plus personne n'a raison d'ignorer à ce jour et oblige chacun des disciples de Tieni Tshisekedi à se prendre en charge. Il convient ainsi de noter entre autres 1. La mise à l'écart des statuts du parti par l'usage abusif du mandat émis par le président en arrive là où elle est aujourd'hui. 3. La gestion opaque du parti qui ne lui permet pas d'être une véritable machine du pouvoir en vue de soutenir le chef de l'État dans ses efforts pour redresser le pays. 4. Les soupçons graves et persistants du trafic des postes du parti en faveur des personnes étrangères au combat. 5. L'amateurisme irréversible et l'incapacité de gérer les ressources humaines du parti et de fédérer toutes les filles et fils du parti autour d'un même objectif, le soutien que le parti est censé faire. 6. Une conflictualité inutile et à dessein entretenu pour gérer de manière délibérée l'aura du chef de l'État en vue de la préparation de ses propres ambitions. 7. Le détournement des moyens tant matériels qu'humains de l'UDPS vers les structures non statutaires et les ambitions personnelles. Monsieur Jean-Marc Kabound s'est permis de dénaturer le logo sacré du parti en faisant sa propre structure dénommée Décision Finale qu'il est en train d'implanter à travers tout le pays en lieu et place du parti qu'il gère. 8. La manipulation des textes et l'arbitraire conduisant à la violation honteuse des statuts du parti qui avilissent et ridiculisent l'essence du combat pour lequel les multiples ont sacrifié vie, biens, santé, argent, emploi et autres. 9. La confiscation du parti et l'exclusion de tous les organes, y compris la présidence, à la prise de décision sur toutes les questions importantes du parti et de la vie nationale. 10. La neutralisation du parti
dans un but clairement défini de le faire disparaître au profit de multiples structures personnelles et de piéger ainsi le mandat du chef de l'État. 11. Un manque général d'intérêt pour l'entretien de la base du parti délaissé à son triste sort et utilisé comme instrument au service de ses propres intérêts. Vous vous souviendrez encore, mesdames et messieurs de la presse, qu'il y a si peu, alors que notre héros national n'était même pas encore enterré, M. Jean-Marc Kabound et sa bande se sont permis de désacraliser sa demeure, violant ainsi son intimité ainsi que celle de toute sa famille. Chose que nous n'avons pas connue, même lors des dictatures les plus féroces que nous avons combattues. Tous ces éléments non exhaustivement énumérés amènent à la conclusion que le peuple perd chaque jour qui passe les espoirs qu'il avait placés en l'UDPS, avec risque de se détourner de la confiance placée en notre leader, le président de la République, nous interpelle et nous oblige d'exiger ce qui suit. 1. Le retrait immédiat de M. Jean-Marc Kabound des affaires du parti en vue de laisser le secrétaire général en faveur de qui lui-même avait choisi de se porter, travailler avec d'autres composantes statutaires du parti pour l'organisation du congrès dans le meilleur délai. 2. Le retrait de tous les actes arbitrairement pris par lui sous une qualité frauduleuse de président AI, poste qui n'existe pas dans nos statuts. 3. L'interdiction formelle de prendre d'autres initiatives en violation de nos statuts. Il est totalement inadmissible qu'en ce moment précis où l'un d'entre nous est élevé à la magistrature suprême, qu'il y ait encore des balles qui crépitent à l'imiter, livrant ainsi notre parti à l'ignominie et à la désolation. Faute de s'engager formellement au respect de ces exigences dans un délai de 72 heures, nous serons amenés à saisir les cours et tribunaux pour remettre de l'ordre dans le parti et à inviter tous les combattants de l'UDPS de se prendre en charge pour faire respecter nos statuts et la mémoire de nos pères fondateurs. Fait à Kinshasa le 13 mars 2020 pour le collectif Sauvons le Congo, honorable professeur Paul Tshilumbu, honorable professeur Jean-Claude Tshilumbaï, maître Jacquemin Chabani, professeur Aristide Boulakali, honorable Kabaou Kabachi, maître Zakari Kenda, maître Peter Kazadi. Je vous remercie. Qui est avec qui? Est-ce qu'il est avec Kabound ou il est avec nous? J'aimerais dire tout simplement que nous, l'UDPS, d'abord, nous avons une autre conception du pouvoir. C'est pourquoi vous verrez chez nous, il n'y a pas de chairman, il n'y a pas d'autorité morale. L'UDPS, c'est d'abord les textes qui nous régissent. Le président Fachi a été l'un d'entre nous. Aujourd'hui, il est président de la République. Il n'est plus membre de l'UDPS. C'est nous qui sommes les cadres et dirigeants de l'UDPS aujourd'hui. Il est vrai qu'on peut le tenir informé,
Mais nous, notre démarche, ce n'est pas d'être ou de ne pas être avec Fachi. Notre démarche consiste à sauver le parti. Et le président Fachi, là où il est, il sera malade si ce parti est détruit aujourd'hui comme Kabound est en train de le faire. Donc sur cette question, je dis, le président Fachi est avec les textes du parti. Le président Fachi est avec tous ceux qui respectent le combat qu'a mené Etienne Tshisekedi Wamulumba pour l'état de droit, qui veut que chaque citoyen respecte les lois et les règlements qui nous régissent. Donc sur cette question, vous pouvez vous apaiser. Je suis sûr que le président Fachi est du bon côté. Il n'aime pas la magouille, il n'aime pas l'usurpation, il n'aime pas les combines, il n'aime pas la corruption, il n'aime pas tout ce que nous venons de dénoncer dans ce document. Merci. Pour la deuxième question, j'aimerais laisser au professeur Jean-Claude Tshilumbaï. Messieurs et dames de la presse, nous sommes déjà revenus à maintes reprises sur cette question. J'insiste que le principe d'abord dans nos statuts, c'est celui-là. Les organes statutaires du parti sont limitativement énumérés. Il n'y a pas un organe, moins encore une institution appelée président AI. Cela a été prouvé par la cour d'appel de Kananga, agissant comme cour administrative d'appel. Lorsque nous avons saisi cette cour en recours contre le résultat des élections des gouverneurs, la cour nous a répondu que quel que soit le caractère fondé de notre requête, la requête était irrécevable parce que la personne qui avait signé la procuration n'avait pas qualifié de M. Jean-Marc Kabound agissant comme président AI du parti. Nous avons donc été déboutés par la cour d'appel. Cela implique que parce que, au-delà de nos discussions stériles, un juge comme celui-là a déjà dit que la justice ne reconnaîtra pas une quelconque qualité d'un président AI au sein de l'UDPS, nous n'avons plus besoin de discuter, surtout moi en ma qualité d'avocat, revenir ce que le juge a décidé et qui n'a pas fait l'objet d'un appel quelconque. Nous nous sommes inclinés. Et cela a toujours été la jurisprudence constante de nos cours et tribunaux. Mais ici, il faut vous rappeler une chose. Le mandat spécial dont vous parlez a été bel et bien signé par le président de la République le 22 janvier. Le 22 janvier, c'est dans un contexte où le président n'est pas en fonction. Il attendait la prestation de serment et que la Cour suprême, plutôt la Cour constitutionnelle, était saisie en contestation de son élection. Il était dans des conditions où il ne pouvait pas servir le parti en sa qualité de président du parti. C'est de cette façon-là que le président, lorsqu'il voyage ou lorsqu'il voyageait, il donnait ou il conférait mandat au secrétaire général d'engager le parti en son absence. C'était tout à fait logique. Mais si vous vous souvenez bien, vous êtes la presse, vous avez suivi la suite. Lorsque le président, la Cour, a confirmé qu'il était élu président de la République et qu'il savait pertinemment bien que l'article 96 de notre Constitution de la République lui interdit d'agir ou de continuer d'agir comme autorité ou animateur d'un organe, d'un parti politique, le président a pris soin de se conformer au statut de l'UDPS en prenant une décision mettant en place la convention démocratique du parti. Cette décision étant antérieure, plutôt postérieure au mandat spécial, mais les notions les plus élémentaires du droit sont connues, elle annule le mandat spécial que le président avait signé. Encore que dans nos statuts, il n'est pas dit que le président crée des titres sur base de mandat. L'acte par lequel le président agit
dans nos statuts, c'est la décision. Et si vous lisez dans la décision du président, non seulement qu'il nomme les membres de la Convention démocratique, il signe une autre décision par laquelle il convoque la Convention démocratique, qui est l'organe principal du parti. Après le Congrès, il demande à la Convention démocratique de se réunir en toute urgence et de mettre en place ces structures et de fonctionner. Les 3 organes statutaires prévus à l'article 26 étant réunis, il n'y avait plus de raison quelconque d'imaginer qu'on pouvait bypasser les prescrits des statuts qui disent, d'ailleurs le mot intérim dans les statuts de l'UDPS est cité une seule fois. Je dis bien une seule fois. Ou on est président de l'UDPS, ou on est directoire intérim. Il n'y a aucune autre possibilité d'intérim dans nos statuts à part le directoire. Et que maintenant que la CEP est là, la Convention démocratique du parti est là, est établie par le président Félix Antoine Tshisekedi lui-même, qui ordonnait qu'elle tienne sa première plénière en toute urgence pour se structurer en vue de mettre en place le directoire du parti. Il n'y a plus de prétexte quelconque à chercher pour éviter le respect de nos statuts. Et ça, les statuts de l'UDPS, c'est pourquoi le sang a coulé. Il n'y a pas de raison qu'on s'expose, nous UDPS, à un qualificatif de démagogue lorsque nous avons invité les gens dans les rues de Kinshasa et de ce pays pour mourir pour une virgule d'un texte. Et aujourd'hui, que le sang ait abondamment coulé, parce que nous avons exigé qu'on respecte une virgule d'un texte, arrivé là où nous sommes capables de dire aux gens que le respect des textes n'avait de sens que lorsqu'il s'agissait de Mobutu ou de Kabila, ça n'a pas de sens. Voilà, le mandat, le président l'avait signé, il ne l'a jamais nié. Le mandat, le président l'avait retiré lorsque les conditions et les circonstances de ce mandat avaient cessé d'exister. Il a mis en place la Convention démocratique du parti. Aujourd'hui, il n'y a plus de prétexte quelconque. C'est pour cette raison que vous avez suivi ici l'option selon laquelle, si tout devrait continuer de cette façon-là, il est loisible que les cours et tribunaux nous départagent. La loi sur les partis politiques, en son article 13, alinéa 1er, interdit aux partis politiques de poser des actes contraires à leur statut, parce que c'est une condition pour l'agrément d'un parti politique. Ici, D'accord. Oui, La troisième question. je serai très bref. Oui. Je n'ai jamais été défenestré. Moi, je suis très près le 5e pouvoir dans Le 4e. excusez-moi. Dans un état de droit et dans une démocratie, face à une information, vous ne prenez pas le temps d'analyser, de vérifier et de critiquer. Et le camarade Jean-Marc Kabound a pris une décision irrégulière, illégale, antistatutaire, qui n'a pas de place à l'UDPS. Je venais de le saisir cordialement, par écrit, lui demandant de retirer de la façon la plus civilisée possible, non seulement cette décision, mais toutes les décisions irrégulières qu'il aurait prises et qui mettent en mal le parti. Donc, ce qui fait que, pour moi, je ne la considère pas, et je reste convaincu qu'il va la retirer. Mais qu'à cela ne tienne, si il n'a pas cette souplesse, le droit sera dit. Et c'est ce qui fera que, comme je vous l'ai dit, comme je me suis présenté, je suis et je reste le président de la commission électorale permanente de l'UDPS. Oui. C'était la manœuvre, maintenant les autres sont là-bas, on les attaque, vous êtes ici. Vous expliquez cette séparation comment? Pourquoi vous n'êtes pas là-bas ici? Qu'est-ce que je fais pour présenter ici? Et la deuxième petite question. Il semble que toute cette agitation est due par le fait qu'il y a un poste de mandataire derrière la CEP. C'est comme ça qu'il faut défenestrer rapidement Jacques Mèche pour mettre quelqu'un d'autre. Ouais ou faux?
Merci. D'abord, je m'excuse pour le retard. J'ai joint ma voix à celle de mes amis ici et j'ai souscrit entièrement à la déclaration qui venait d'être faite. Nous avons ensemble participé à la rédaction de cette déclaration. Donc, tout ce qui a été dit avant moi nous engage tous. Pour répondre à votre question, les 3K n'est pas une structure du parti. Ce sont des individus qui, par hasard de l'histoire, se sont retrouvés autour d'un idéal, autour d'un combat commun. Et c'est l'opinion qui a dit, puisqu'il s'agissait de Kabouya, Kazadi, Kabound, on a appelé ça 3K. Donc ce n'est pas un pacte qu'on avait signé pour œuvrer comme ça, et surtout pas pour trahir les idéaux du parti. Les 3K, comme vous aimez bien les dire, avaient pour mission, encore que les gens ne savent pas ce qui s'est passé au sein des 3K, il y avait un cas qui était pour les statu quo, c'est-à-dire ne pas aller au Congrès après la mort du président Tshisekedi. Il y avait un cas qui était caméléon, qui allait de gauche à droite. Et il y a, s'il vous plaît, laissez-moi. Il y avait un cas qui était dans la logique de combler les vides laissés par Etienne Tshisekedi. Et ce cas-là, c'est moi. Je vais vous expliquer. Lorsque le président Tshisekedi meurt, il y a Kabound qui était régulièrement et légalement laissé comme secrétaire général du parti. Il n'y avait pas la CEP. Il n'y avait pas la Convention démocratique pour appliquer l'article 26. Profitant de l'occasion, Jean-Marc Kabound a cru qu'il était temps pour lui de s'approprier du parti, ne pas aller au Congrès. Alors que l'opinion générale du parti voulait absolument qu'on aille au Congrès, et la même opinion voulait que le président Félix Tshisekedi soit le président du parti. Alors, le cas que j'étais, qui était dans la logique d'aller vers le Congrès, j'ai accepté d'encadrer Kabound pour qu'il ne bascule pas, puisque nous étions en face d'un Kabila qui voulait balkaniser notre parti, avec Tchibala comme Premier ministre, avec son aile de l'IDPS, Moubak également avec son aile de l'IDPS. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait garder celui qui incarnait la légalité et la légitimité laissée par le président Etienne Tshisekedi. Et cette personne s'appelle Jean-Marc Kabound, qui, ayant compris les enjeux, voulait tirer les choses en longueur le plus longtemps possible. Je crois que ceux qui ont suivi la déclaration des jeunes du G27 hier, ils ont décrit cette situation. Donc Jean-Marc ne voulait pas absolument qu'on aille au Congrès. Contrairement à ce qu'on peut raconter, lui ne voulait pas du Congrès. Et il y a Augustin Kabouya, mon frère, qui a même fait une déclaration une fois qu'il avait fâché les combattants, qu'on pouvait retarder le Congrès le plus possible, le plus longtemps possible. Et moi, j'étais là en train de peser entre les deux cas pour que nous allions vite au Congrès. C'était ça mon rôle. Voilà ce qu'on appelle 3K. J'ai fait mon travail. Nous sommes allés au Congrès. Le président Félix a été élu. Et j'ai estimé qu'il fallait continuer le combat autrement. Continuer le combat autrement, c'est promouvoir le respect des textes. Les 3K, on n'a pas signé un pacte pour que nous puissions continuellement, en tout cas, même il y a un seul jour, marcher sur les statuts du parti. Ce qui explique aujourd'hui, je suis là avec mes amis, tous en train de revendiquer le respect de nos statuts. Pas plus. Maintenant, vous avez parlé d'un poste de mandataire. Mais écoutez, autour de cette table, vous voyez les figures qui y sont. Ce sont des combattants de la première heure. Tous, en tout cas, nous avons adhéré à l'IDPS encore trop jeune. Nous avons défié les dictatures qui se sont succédées dans ces pays. Mobutu, Kabila père, Kabila fils.
Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, ça ne serait pas honteux que nous, ici, nous puissions être nommés ministres, DG ou quoi que ce soit. Ça, on ne peut pas en faire un sujet tabou. Mais chercher à dire que c'est puisqu'il y a des postes en l'air que nous nous retrouvons là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça notre démarche. Nous nous sommes battus pour le respect des textes de la République et nous ne pouvons pas admettre aujourd'hui que nos textes à nous qui régissent notre parti puissent être massacrés quotidiennement pour des besoins personnels de quelques-uns d'entre nous. Voilà pourquoi nous élevons la voix aujourd'hui pour dire non à cette énième violation. Il faut considérer que tous les actes que Jean-Marc Kabound pose aujourd'hui sont des actes nuls. Ça ne repose sur rien. Et que si on a toléré jusque-là, c'est puisque nous avons voulu privilégier la voie de la sagesse. Nous avons voulu que nous puissions régler nos problèmes en interne. Ce n'est pas par faiblesse du tout. Ce n'est pas par faiblesse. Ce sont des choses qui n'appelleraient même pas à un débat comme ça. Ce sont des documents battus sur du sable. Ça peut s'écrouler à tout vent. Et on a pensé que il pouvait revenir à la raison, comprendre que nous l'avons toléré dans ce qu'il était en train de faire jusque-là. Mais lorsque nous constatons qu'il y a une logique vraiment manifeste de détruire les partis, puisque aujourd'hui les mécontentements sont généralisés. Nos combattants, nos sympathisants, nos alliés, nos amis, tout le monde ne comprend pas ce qui se passe à l'UDPS. Alors on ne peut pas comme ça continuer à laisser cette situation pourrir sans élever la voix. Au moins nous parlons aujourd'hui, l'histoire retiendra qu'il y a eu des cadres de l'UDPS qui se sont levés contre les actes illégaux que Jean-Marc Kabound est en train de poser. Merci. Okay. Que l'UDPS, que celui-là a baptisé la décision finale. Mais cette décision finale, nous avons des informations. Nous avons des informations à travers la République. Même ici, même chez moi à Limité, il est en train de planter, puisqu'on m'a appelé une certaine nuit, je suis allé assister. Ce qui s'appelle les Kaboundistes. Il est en train d'implanter cette décision finale. Avec objectif, je l'ai dit, je suis devant la presse, avec objectif de se présenter comme président de la République en 2023. N'est-elle pas ça cette ambition démesurée? Voilà le but. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Quelle a été sa convention avec le FCC pendant qu'il négociait pour les ministères? On ne sait pas. Qu'est-ce qui lui a été promis? On ne sait pas. Nous ne sommes pas des dieux pour deviner. Mais nous remarquons au travers des faits et gestes que le monsieur est venu avec la mission de liquider le parti, de liquider l'UDPS, de l'anéantir, de la maintenir. S'il ne peut pas l'anéantir puisqu'il n'a pas assez de force, peut-être de la maintenir dans la distraction la plus absolue. Je disais à mes amis que Kabound ne va pas refuser de revenir à la légalité. Il pourra nous surprendre à 3 mois de la fin de bêtises. Il dit non, je remets maintenant les tabliers, il faudrait que les directeurs s'établissent et à ce moment nous serons déjà en fait accomplis. Donc c'est aussi une éventualité à prendre au sérieux. Voilà pourquoi ces hommes qui ont décidé contre vents et marées, et si nous avions besoin de la nomination des entreprises, nous n'allions pas faire ce que nous faisons. Nous aurions pu aller la nuit voir Kabound et être nommés. Mais nous avons dit non, nous n'allons pas brader le patrimoine national. Même ceux qui ne sont pas de l'UDPS s'appellent l'UDPS leur patrimoine commun. Ils reconnaissent à Étienne Tshisekedi leur héros national. Voilà pourquoi ces hommes et ces femmes, ces hommes se sont mis debout pour vous appeler, pour dire, dites à Kabound que la bêtise ne passera pas. Que l'UDPS n'est pas à anéantir ni à maintenir dans la distraction. Puisque les chefs de l'État, autant qu'ils veillent sur la Constitution, nous ici nous veillons sur les... Ok. Il nous a chargé, moi et Augustin, d'aller voir Kabound, lui dire que le président en a assez du désordre qui est au parti, que le président voulait que le congrès se tienne, que la convention démocratique siège. Pourquoi lui ne se préoccupe pas tant de son sort? Il n'y a que quelques individus mal intentionnés qui se préoccupent du sort du président. Je l'ai dit, moi et Augustin, reçus par le président, à l'issue des affrontements entre les membres de la CEP et les hommes de Kabound, il nous a convoqués, il nous a dit
allez, faites ça, que nous allions au Congrès. Donc lui, démocrate convaincu, ne se soucie pas de son sort pour les partis. Il y a maintenant des individus qui pensent que c'est le moment où, en élisant un nouveau président, ou en tout cas, le Congrès n'a pas qu'évocation d'élire un président, on peut trouver un mécanisme de commun accord, on trouve une place pour notre leader, celui que nous voulons maintenir. Point de presse oyo bino bosali lelo na lingi na yeba question à liboso ezali reconnu na ba statut na bino en tant que ba membre ya parti sans que hiérarchie à parti na bino, je cite Augustin Kabouya et Kabound base à la mise au parfum statut et puis si bino pe mandat disposition à les alliés que beaucoup qui peut au la point de presse sans se référer à la hiérarchie voilà ya liboso. Alors parce que j'ai échangé avec Kabouya et Kabound. Bah yebi que au bino bozo sala oyo ezali contre volonté à partir na ba statut na bino ezali. Ceux qui baza à l'encontre la vérité bino au PCBiso éclairage. Yami balé. Na yebi démarche mo bino bosalaka pendant que Kabound azali nouvellement nommé na place oyo ya Komakiwana na mandat spécial. Likambo triomvira au bino bosalaka. Bozalaka peut-être na raison. Mais finalement, le chef de l'État a kendagi plus na sens à soutenir Kabound. Même la paix au bino bosalaki. Mais Kabound n'a plus gagné la démarche. Lelo bino bopesi Kabound quelques jours pour que allons à la carte à parti. Ngai personnellement, par rapport à abandonner notre Tozanango, Toza ko douter fort que Kabound a retiré à parti et que le président a cédé dans la bino. Supposons que le président a réitéré même confiance dans Kabound. Bino Bogosala Nini. Est-ce que tu aurais espéré une auto-exclusion? Et ça déjà, Kabound a suspendre Bino. Tobino Moro Milongo, le rôle de Kabouya Bakenda, et Moubake Bakenda, Bamavungu Bakenda, Nama Benchik. Mbata okopekse alobate. Nalobi Etienne Tshisekedi wa mulumba envie. Avandi nakati ya lupango na ye. Batu bazobunda libanda. Pona nini il fallait tokende na Sun City. Bamsu balobi tozo soutien à la communauté internationale, bamsu balobi toboyi communauté internationale et trahissara biso. Ba combattant na kati ya ba débat na bango ba yokanité mobulu edimi. Ba keyepsa Etienne. Tala batu bazobunda libanda kuna. Atuni bazobunda pona nini. Balobi o ba o bazolo baketo kende na communauté internationale ba o bazolo baketo kende na communauté internationale était na mobulu wana nde bazobunda. Etienne alobi c'est ça. Omoni démocratie oyo ngana zaleki ko bundela. Yangoyo. Combattant congolais, il faut être libre de s'exprimer. Je serais malheureux. Ceux qui ont dit que Batouana bazo bunda po bazo wela mbom. Que bayaki ba pesi mbongo, bakaboli malamute. Mais lorsque les gens se battent pour leurs convictions, mutu moko akoya, akokabola bango et puis akomema bango nanzela. C'est pour dire que ba statut à IDPS et pekisi combattant à l'obate. Du moment encore, c'est grave. Tant que bateau bazolo bake bazana mutu ya parti, bazako violer ba statut ya parti. Ba pesio ba démonstration ebele awa. Démarche na bango ezali ya liquidation ya IDPS en faveur ya décision finale. Ozako zwa ba cadre ya parti, mbongo ya parti pour implanter décision finale. Osomona logo ya décision finale wala. Et ça logo, yo, Etienne Tshisekedi en vie. Toi, tu peux prendre le logo du parti au fond, IDPS décision finale. Objectif poursuivi, c'est quoi? Lorsque IDPS est en difficulté, et je vous apprends que dans Bandundoa, toute la grande province, il y a Bandundoa qui est 0 député. Lorsque l'IDPS n'est même pas implanté dans Bandundu, tu prends le cadre du parti, aux autres, dans Bandundoa qui est implanté, décision finale. Yom Tozali, Ozomi Benga président a un secrétaire général à l'IDPS. Ils ont la sensité. Ils ont la sensité. Et au lobby, bon, question il y a triomvirage. Oui, honorable. Nous sommes des collaborateurs du président de la République.
tokende nanu kotala makambo yango ezoleka ndenge nini otunaki na lingala to na français voilà donc ezaki initiative ya baélu ezaki initiative moko ya mutu moko boye a convoqué biso te. Et puis au-delà de toutes nos divergences, chaque fois que l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur ya mboka na biso, intérêt supérieur à parti na biso ezali mise en jeu, au moment na biso nyonso ndenge to telemi boye, to vandi boye, to telemi to bundi na no poto repousser danger. Donc il faut comprendre eloko wana ndenge wana. De même le 15 février passé, bomona biso nyonso ndenge toza awa na stade. To mobiliser ba combattant na ndenge na biso malgré mbongo ebimaki na kati ya parti tokenda ko senga ngote chacun de nous ici s'est organisé na base na ye to tondi si stade parce que ezali intérêt supérieur ya parti na biso tokoki jamais ko privilégier ba différence na biso pona to boma parti et c'est ce qui justifie aussi beaucoup tani ya lelo awa question ami balé ozo loba bozo zongela mingi mingi likambo poste. Monsieur,